Monsieur Catlin, bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société éponyme. Vous pouvez nous présenter un petit peu votre entreprise? Alors en quelques mots, la société Catlin a été créée en 1904, donc c'est une vieille dame, c'est une société familiale à l'origine. Notre cœur de métier est de faire de la visserie-boulonnerie de sécurité pour les milieux hostiles, par le passé essentiellement énergétique, toujours, et aujourd'hui avec d'autres applications pour de nouveaux secteurs comme la défense, l'aérospatiale et la marine, entre autres. C'est vraiment une bonne question parce que je pense qu'elle est cruciale autant pour les entreprises, surtout dans l'industrie, encore plus dans la métallurgie, qui sont aujourd'hui existantes, et puis celles de demain, qui veulent encore être pérennes, et puis les nouvelles à venir. Alors il y a des axes majeurs, je dirais d'un qu'il faut être très transparent. C'est-à-dire que chaque société a ses forces et faiblesses. Il faut être très ouvert sur tout ce qui est où on va, quelle est la vision, quelle est la stratégie, pourquoi et qui va faire quoi dans cette démarche qui est un travail d'équipe. On a au sein de la société, on est 110 personnes, on a 42 métiers différents et la production ne représente à peine qu'un tiers de nos effectifs. Donc ça veut dire que l'industrie crée énormément d'emplois très divers et quasiment tous les emplois et tous les métiers. Donc la grande transparence avec une vision, une feuille de route bien définie. Et puis aussi, il faut quand même tout ce qui est le côté RSE, le côté environnement, éthique, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste signer une charte, c'est dans le comportement de tous les jours de chacun et aussi dans la richesse des différents métiers. Donc faut pas chercher forcément à recruter des copier-coller du passé, il faut plutôt se dire tiens, aujourd'hui les attentes de mon marché, du client c'est celle-là, il y a des nouvelles technos qui arrivent, celle-ci est ancienne, je la garde aussi et on essaie de faire je dirais une cuisine qui rend quelque chose de distinctif, de durable. Donc l'humain chez nous, et comme dans beaucoup de sociétés, c'est l'avenir. Et c'est en effet, on souffre encore un peu d'une image parfois un peu vieillotte, rétrograde. Il faut jouer aussi donc sur le cadre de vie, sans faire non plus du luxe, la propreté, l'hygiène. Pour rester dans les grandes lignes, là on est en train de rentrer en fin de chantier d'agrandissement qui a commencé depuis 1 an, la phase 1, puisqu'on a besoin davantage de capacité, de production, puisque nous étions il y a 15 ans à peine 50 personnes, on est 110 aujourd'hui. Normalement, nous espérons d'ici 5 ans être 140 ou 150. Donc par rapport à des marchés porteurs et nos clients qui nous font confiance, on souhaite aussi aujourd'hui, donc on fait de la visserie-boulonnerie, mais on fait aussi maintenant des pièces suivant plan. Et on est de plus en plus dans la co-conception avec nos clients. Donc on prépare l'ouverture d'un bureau d'études qui va être un facilitateur de temps pour nos clients, pour les enjeux de serrage et de traitement de surface. Alors, on a eu plusieurs exemples avec vous. Je vais parler de 2 choses concrètes. L'innovation, je le rappelle, ça peut être technologie, mais ça peut être aussi innovation managériale. Ça peut être l'innovation avec l'écosystème. Ça peut être l'innovation avec la stratégie. Donc, une entreprise a défini en général une stratégie globale et après voit ce qui peut la rendre différente de ses confrères, ou ce qui peut apporter une valeur ajoutée au marché, aux clients, qu'ils soient professionnels ou même en B2B. On a eu à une époque, donc il n'y a pas si longtemps que ça, dans la démarche de créer notre bureau d'études, pour être encore plus en amont avec les clients dans le travail de leur prototype ou d'amélioration de process. On a eu besoin de faire appel à un expert pour un domaine assez technique, assez rare, qui est intervenu, donc on va travailler avec vous pour être mis en relation, qui est intervenu chez nous, qui a donné un peu, on va dire, des cours à la fois théoriques et pratiques, sur quelles étaient les contraintes de la visserie-boulonnerie à l'extérieur. Pas celle qu'on nous demande, mais celle qui doit réagir par rapport à son environnement. On a eu pas mal de personnes donc qui ont suivi cela, pour aussi dans le sens pour attirer les compétences, pour aussi vis-à-vis même des jeunes et même des écoles au sens communication, au sens visite, au sens salon, pour un peu casser les clichés, faire aussi montrer que je
vous disais, nous on a 42 métiers différents, que être entre guillemets à l'usine, ça peut être bien sûr sur machine, en faire du sur-mesure, mais ça peut être aussi logisticien, ça peut être ingénieur, ça peut être commercial. Et donc ce côté innovant dans l'organisation et de directement dès le début de la formation est aussi un point important qu'on a pu travailler avec vous, avec notre écosystème et aussi pour l'écosystème de nos clients et de nos marchés. Et donc que ce soit l'économique, la formation, l'innovation, c'est très très lié. Ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, ça s'adresse bien sûr aux jeunes, mais ça s'adresse à tous. Et il ne faut pas en avoir peur aussi, parce que je crois que vous arrivez bien à un peu dédramatiser, à démystifier ce mot innovation. Beaucoup de sociétés en font sans le savoir, et parfois elles en font, mais elles n'en font pas assez la promotion. Et donc je pense que vous êtes un bon levier aussi pour cela.